On vient de l'entendre, dans un contexte de mondialisation difficile, de rivaliser sur les prix. Alors est-ce pour autant qu'il faut faire entrer le loup dans la bergerie ou le Made in China extrême Chine au BHV à Paris? Eh bien, on en parle avec notre invité Yann Rivoalan, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci d'être avec nous. On avait envie de recueillir votre réaction tout d'abord sur ce partenariat de la honte tel que vous le qualifiez entre donc le BHV, ce grand magasin emblématique de Paris, et l'entreprise textile Shein. Alors ce partenariat est tout d'abord un naufrage complet parce que 70% des Français sont contre Shein, malgré les cris véhéments de Shein disant qu'ils habillent une majorité des Français, c'est totalement faux. Deuxième point, les chiffres sont très en deçà aussi du BHV au regard de leurs objectifs. Ils ont fait moins 50% par rapport à ce qu'ils souhaitaient, et il suffit d'aller faire un tour au BHV pour s'apercevoir que les rayons sont vides avec toutes les anciennes marques qui sont parties. Et les nouveaux clients ne sont pas venus parce que les allées aussi sont assez peu remplies et très peu de personnes aux caisses. Le président exécutif de Shein, Donald Tang, s'est engagé au respect de toutes les lois françaises. Mais j'avais envie de vous poser la question, quid des droits humains et des droits sociaux des personnes exploitées à l'autre bout du monde pour cette entreprise textile? Et je pense notamment aux Ouïghours en Chine. Alors ça fait des années que Donald Tang ment sur à peu près tous les sujets, disant que chaque fois sa priorité est la protection du consommateur. On s'aperçoit donc dans un premier temps que c'est une société spécialisée dans la contrefaçon. Il y a sur le site Shein partout des contrefaçons vis-à-vis de la société comme Lancel, Vuitton ou encore bien d'autres. C'est une société, comme vous le disiez, qui exploite ses ouvriers de façon véhémente. Ils payent pour chacune des fabrications des vêtements à peine 1 centime, et les personnes sont obligées de travailler entre 75 et 100 heures par semaine. Et c'est une société aussi qui pollue à un niveau inimaginable parce qu'ils utilisent chaque jour des centaines d'avions pour expédier tous ces produits contrefaits. On a donc avec cette société non seulement une destruction de la planète, mais aussi une destruction de notre santé, puisque 75%, 85% des produits sont en plastique, sont en polyester, et on le voit encore, de très nombreux d'entre eux dépassent les normes. On a encore trouvé avant-hier près de nombreux produits qui avaient 4000 fois le niveau des normes acceptables en sphalate, en PFAS ou encore en plomb. On a donc une société qui se moque de nous en permanence, qui bafoue la loi, jusqu'à maintenant vendre des objets pédocriminels ou encore des armes de poing. Yann Rivoalan, vous êtes président, je le disais, de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Au-delà de vos prises de parole, de vos positions que nous sollicitons, par ailleurs, on le voit aujourd'hui, comment se bat concrètement la Fédération face à la mondialisation et à cette surconsommation exaltée par Shein ? Il y a une nouvelle façon de consommer la mode que les Français et les Européens retrouvent petit à petit. Cette capacité à retrouver la mode qu'on avait tout simplement il y a 20 ou 30 ans en achetant des produits de qualité, en les regardant les plus longtemps, en les réparant. Évidemment, quand on achète par exemple un pull Royal Mer qu'on peut retrouver ou encore un jean Tuffry qu'on peut retrouver au salon de Made in France, on va pouvoir les garder beaucoup plus longtemps et faire en fin de compte des économies sur son portefeuille. Pour cela, il faut aller aussi dans un deuxième plaisir qui est celui de la réparation. On le voit aussi clairement quand on répare son produit, ce qui a été complètement oublié ces dernières années, on retrouve une très forte émotion, le plaisir de retrouver un produit qu'on a porté pendant des années avec tous les souvenirs qui vont avec, et aussi le plaisir tout simplement de faire des économies sur son portefeuille. Et donc c'est toutes ces vieilles habitudes qu'on a connues pendant des années de bien consommer, de consommer des produits de qualité qu'il faut désormais retrouver. Pour cela, il faut mettre en place toute une série d'actions. C'est ce que la loi anti-fast fashion qui a été votée à l'Assemblée nationale mais qui n'est pas encore en action va proposer avec des systèmes de bonus-malus. Et bien sûr, l'interdiction de la publicité qui me paraît nécessaire pour interdire aussi ces sociétés de la honte comme Shein. Mais pour cela, il faut faire aussi avancer l'Europe qui pour l'instant a un grand retard. Et pour cela, la France aussi veut mettre en place une taxe de 2 € sur chacun des articles Shein, Temu et autres, ce qui nous permettra de performer nos douanes qui clairement n'ont pas les moyens actuellement de pouvoir arrêter ces centaines de produits. Merci beaucoup Yann Rivoalan d'avoir été avec nous, président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Merci monsieur.